Au cœur du Sahel, une nouvelle dynamique est en marche. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont décidé de prendre leur destin en main et de se libérer du joug de l'impérialisme et de la domination. En mutualisant les efforts des trois États dans un espace commun, l'AES ouvre un nouveau chapitre de victoire dans la lutte contre le terrorisme. 28 janvier 2024, 28 janvier 2025. Cela fait un an que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont sortis de la CEDEAO. Un an d'engagement solidaire, de refondation institutionnelle, d'émancipation politique et de transformation économique, sociale et culturelle pour bâtir un avenir de dignité, de liberté, de souveraineté, de sécurité et de développement véritable pour les peuples du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est bien plus qu'une alliance géopolitique. Elle incarne une rupture profonde avec des systèmes oppressifs hérités d'un passé colonial et néocolonial, offrant une leçon universelle sur la nécessité du courage pour se libérer des chaînes qui entravent le progrès. Depuis leur retrait de la CEDEAO le 28 janvier 2024, ces trois nations ont entrepris une transformation collective qui transcende les enjeux économiques et politiques pour redéfinir leur identité, leur souveraineté et leur destinée. Cet acte audacieux nous rappelle l'importance de prendre des décisions difficiles pour rompre avec des schémas, habitudes ou influences négatives qui nous empêchent de progresser. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier quitter un environnement toxique, abandonner des habitudes qui nous nuisent ou remettre en question des croyances qui limitent notre potentiel. Le courage de dire non aux influences destructrices est un premier pas vers une vie plus épanouie, et c'est une leçon essentielle que l'AES offre à chacun d'entre nous. La création de l'AES montre aussi la force d'une vision collective orientée vers le changement. En unissant leurs forces, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont démontré que la solidarité est un levier essentiel pour surmonter les défis communs. Sur le plan individuel, cette solidarité peut être traduite par l'importance des relations humaines dans notre quête d'une meilleure qualité de vie. Cultiver des relations authentiques, basées sur la confiance et le soutien mutuel, peut transformer notre quotidien. Lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent nos valeurs et nos objectifs, nous créons un espace où chacun peut s'épanouir. L'AES nous enseigne qu'un projet commun, basé sur des valeurs partagées, peut galvaniser des énergies et mener à des résultats extraordinaires, même face à des obstacles colossaux. Appliqué à nos vies personnelles, cela signifie que nous devrions investir du temps et des efforts dans nos communautés, familles et cercles sociaux pour construire des environnements propices à la croissance collective. Un autre enseignement crucial de l'expérience de l'AES est l'importance de redéfinir ses priorités et de refonder ses institutions. Pour ces pays, il s'est agi de refuser des structures qui ne répondaient pas à leurs aspirations et de bâtir des institutions qui reflètent leurs valeurs et leurs objectifs. Dans nos vies personnelles, cela peut être interprété comme une invitation à réévaluer nos priorités et à restructurer nos routines et engagements pour qu'ils soient alignés avec ce qui compte réellement. Trop souvent, nous nous perdons dans des activités ou des responsabilités qui ne nourrissent ni notre esprit ni notre bien-être. La refondation, dans ce contexte, signifie se recentrer sur l'essentiel, apprendre à dire non à ce qui nous détourne de nos objectifs et investir notre énergie dans des actions qui apportent un véritable sens à notre existence. L'AES, par sa quête d'émancipation économique, met aussi en lumière l'importance de l'indépendance financière et de la gestion des ressources. Les trois États ont compris que leur développement ne pouvait pas dépendre d'aides extérieures ou d'une intégration économique défavorable, mais devait être bâti sur la valorisation de leurs propres richesses et la création de modèles durables. À titre personnel, cela nous invite à repenser notre rapport à l'argent et à viser une autonomie financière. Il ne s'agit pas simplement de gagner davantage, mais de mieux gérer ses ressources, de planifier pour l'avenir et d'investir dans des projets qui ont une réelle valeur. L'indépendance financière est une clé pour une vie plus libre, où les choix ne sont pas dictés par des contraintes économiques, mais par des aspirations personnelles. Ce principe, au cœur des actions de l'AES, peut être une source d'inspiration pour quiconque souhaite améliorer sa qualité de vie. Un autre aspect fondamental de l'expérience de l'AES est la capacité à transformer les défis en opportunités. Les pays du Sahel sont confrontés à des menaces existentielles telles que le terrorisme et l'instabilité politique, mais ils ont choisi de voir ces crises comme des catalyseurs pour une refondation profonde. De la même manière, chacun de nous est confronté à des épreuves dans la vie, qu'il s'agisse de pertes, d'échecs ou de conflits. Au lieu de nous laisser écraser par ces difficultés, nous pouvons choisir de les voir comme des opportunités de croissance.
Cela nécessite un changement de perspective, une volonté de chercher des leçons dans chaque expérience et de transformer l'adversité en force. Ce processus, bien que difficile, est essentiel pour atteindre une meilleure qualité de vie, car il nous permet de sortir plus résilients et plus forts de chaque situation. L'un des messages les plus puissants de l'AES est l'importance de la dignité et de la souveraineté. En prenant leur destin en main, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont montré qu'il est possible de revendiquer sa liberté, même face à des forces qui semblent insurmontables. Appliqué à la vie individuelle, cela nous rappelle l'importance de ne pas laisser les autres dicter nos choix ou définir notre valeur. La dignité personnelle passe par l'affirmation de soi, la défense de ses valeurs et le respect de ses propres limites. Cela implique de s'éloigner des relations ou des situations qui nous rabaissent et de chercher à vivre en accord avec nos principes. La souveraineté personnelle, comme la souveraineté nationale, est un pilier fondamental d'une vie épanouie. L'expérience de l'AES met également en évidence l'importance de l'éducation et de la transmission des savoirs. Ces trois nations ont compris que leur avenir dépend de leur capacité à éduquer leur population, à valoriser leur culture et à transmettre des valeurs positives aux générations futures. Dans nos vies personnelles, cela peut être traduit par l'engagement à apprendre constamment, à cultiver la curiosité intellectuelle et à partager nos connaissances avec les autres. L'éducation n'est pas seulement une voie vers l'emploi, mais un outil puissant pour élargir nos horizons, mieux comprendre le monde et contribuer de manière significative à notre communauté. En investissant dans notre développement personnel et celui des autres, nous renforçons non seulement notre qualité de vie, mais aussi celle de notre environnement. Enfin, l'AES nous rappelle l'importance de l'espoir et de la vision à long terme. Le chemin emprunté par le Burkina Faso, le Mali et le Niger est semé d'embûches, mais il est guidé par une vision claire d'un avenir meilleur pour leur peuple. De même, pour améliorer notre qualité de vie, il est essentiel d'avoir une vision à long terme et de ne pas se laisser décourager par les difficultés du moment. Cela nécessite de cultiver la patience, la persévérance et une foi inébranlable en nos capacités à surmonter les obstacles. L'espoir est un moteur puissant qui peut nous pousser à accomplir des choses que nous pensions impossibles, et c'est une leçon universelle que l'AES nous offre. En résumé, l'Alliance des États du Sahel est bien plus qu'un projet politique. C'est une source d'inspiration pour quiconque cherche à améliorer sa qualité de vie.